Oui, bonjour à tous. Je suis Monsieur Félix Marcel Basson et je suis surpris que à cette date, beaucoup de griots que Sims utilise pour raconter du n'importe quoi ici aux réseaux sociaux continuent à narguer les gens avec le mensonge et des espoirs qui ne se feront jamais, qui ne seront jamais matérialisés. Je suis un exemple palpable, un exemple vivant. J'ai un conteneur qui est bloqué au port. Je n'arrive pas à décaisser un petit million sur 60 millions d'investissements dans cette connerie depuis novembre. Et vous êtes ici, vous me racontez du n'importe quoi. Je suis allé à Douala, à GIT, j'ai rencontré leur avocat, la maître, c'est Penka ou c'est qui. Tous les jours, le mensonge dans le compte, ça va entrer. Je dis mensonge sur mensonge. Quand le directeur commercial de Simp avait dit en novembre, en décembre, que les paiements vont continuer, qui devraient passer entre le 25 et le 30, devraient continuer jusqu'au 10 janvier. Tout le monde sera payé. Est-ce qu'ils ont payé? Mais arrêtez de nous raconter des énormités. Maintenant, s'il se lève, il va à Canal 2 pour raconter de n'importe quoi et les gens croient qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les vieilles mamans de 80 ans qui ont contribué, qui ont donné 200 millions, 200 000 francs CFA, qui attendent 4%, 1,1 aïe, s'inscrire dans une école de trading. Mais monsieur Sim, est-ce que tu es normal, mon ami? Quand elle mettait son nom, c'était ça la règle du jeu. Mais quand tu changes les lois chaque jour, comme cela se fait dans le RGPC, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout ce que tu me racontes là, si tu crois que tu es en règle, ça va, mais débloque l'argent des gens, donne-moi ma part, par exemple. Je dis, moi, je suis bloqué. Qui peut me montrer le contraire? Mais arrêtez des conneries. Arrêtez. Les gens sont partis faire des démonstrations là l'autre jour à Douala, j'ai été, parce qu'ils ont été payés. J'ai été là-bas, moi j'ai dit 40 fois. Tous les jours, le mensonge. On te raconte telle histoire aujourd'hui. On dit que la France a bloqué, a refusé qu'on travaille avec UBA. Et donne le numéro de ton compte Orange, on va mettre, j'ai donné. Rien. Fais comme, mais arrêtez. Organisons une table ronde. Nous allons être là. Appelez Sim et ses avocats et tout. Discutons en public. Que les gens savent effectivement ce qui se passe. On vous pose des questions, vous répondez. Mais arrêtez. Nonsense. Vous croyez que vous allez continuer à narguer les gens, tromper les gens jusqu'à quand? Il est question ici d'une mauvaise gestion, monsieur Sim. Mauvaise gestion. Alors, tu t'offres un jet privé. Est-ce que Force Victor avait un jet privé? Est-ce que Sopop Plus avait un jet privé? Est-ce que Sohen André avait un jet privé? Alors, les gens qui ont l'argent ne sauvent pas cette vie de fou. Il n'y a que les aventuriers, des petits parvenus qui ne savaient pas qu'ils devraient manger la morue, qui se lèvent un matin parce que les gens ont mis l'argent dans son seau et il se plaint. Ils commencent donc à faire des folies. Alors, ne nous raconte pas des histoires. Tu as déjà donné 1000 promesses et rien ne se fait. Tous les jours, c'est une autre histoire qui sort. Ça va jusqu'à quand? Tu vas croire que d'attendre d'ici 1 an, 2 ans, mon ami, que quelqu'un va mettre son argent, il ne peut pas le récupérer. Il a un enfant malade à l'hôpital qui est près de mourir, il doit mourir. Et parce que Sim a pris son argent, acheté un jet privé, et l'enfant, donc, l'enterrement aura lieu 2 ans après que le bitcoin ou le limocoin va augmenter de valeur. Mais dis donc, arrêtez cette connerie-là. Arrêtez ça. Vous comprenez? Si ces réseaux sociaux étaient de sorte qu'on pouvait discuter et prendre quelqu'un à lui donner un coup de poing, je crois que ceux-là qui continuent à nous narguer ici, raconter de n'importe quoi, auraient déjà désisté. Parce que sinon, les coups de poing les seraient
servi à chaque 10 secondes. Nonsense. Celle de tokeniser notre plateforme afin que les membres Yetma ne puissent plus attendre la fin du mois pour retirer leur argent en cash parce que, vous voyez, même comme c'est digital, même comme c'est virtuel, les gens ont besoin de cash, qui n'attendent plus la fin du mois, qui n'attendent plus que c'est Yetma qui valide, que chacun puisse retirer quand il veut, comme il veut, au montant qu'il veut dans les plateformes. Sauf que cette transition nous prend beaucoup de temps, cette transition nous prend beaucoup d'énergie et dans cette incompréhension, les investisseurs ne comprennent pas encore et je suis là aujourd'hui pour leur assurer que effectivement c'est maintenant que le business commence avec la blockchain, avec la tokenisation de notre plateforme et ils ont désormais plus de sécurité, plus, n'est-ce pas, de contrôle parce que chacun peut contrôler ses transactions. Quelles sont les sécurités que vous garantissez effectivement pour vos investisseurs? Alors la sécurité qu'il y a aujourd'hui dans la blockchain, c'est que les transactions n'appartiennent plus, alors l'entreprise n'appartient plus totalement à M. Sip. L'entreprise appartient désormais à tout le monde qui est dans l'IEPMAL, à tous les investisseurs. C'est ça qu'on appelle la blockchain publique. Lorsque vous cotez votre monnaie en bourse, vous appartenez à une blockchain publique qui est ouverte dans tout le monde entier. D'où, n'est-ce pas, nous avons coté notre monnaie sur un marché qu'on appelle la Token, une plateforme russe. Nous avons coté à L-Bank, qui est une plateforme chinoise, à XT.com, qui est une plateforme chinoise, et bientôt Dagoku Market, qui est une plateforme de Singapour. Donc c'est cette sécurité-là. Que je sois là ou pas, que M. Sib existe ou pas, chacun a ses crypto-monnaies dans son téléphone qui pourra s'en servir quand il veut et comme il veut et à tout moment. Est-ce que vous pensez qu'il n'aurait pas été mieux de commencer par expliquer effectivement à tous vos investisseurs à quoi est-ce qu'ils vont s'attendre pour éviter tout ce qui arrive en ce moment? Il faut noter que cette plateforme existe depuis 4 ans. C'est depuis 4 ans que nous sommes dans les crypto-monnaies et c'est toujours à la suite d'un problème précis qu'on décide de faire les mutations. Voyez-vous, j'ai ouvert Global Investment Trading en août 2017 et à cette époque, il n'y avait pas la plateforme d'IEPMAL. Nous faisions à l'époque la vente et l'achat des crypto-monnaies. C'est suite à beaucoup de problèmes que nous avons mis l'IEPMAL sur pied. Et aujourd'hui, suite à certains problèmes qui peuvent arriver maintenant et dans le futur, que nous sommes passés à l'Imocoin. Et comme je le dis toujours, je crois que c'est maintenant que le business commence parce que cette fois-ci, c'est plus de transparence. Chacun, si vous entrez dans la blockchain d'Ethereum ou bien la blockchain, comme actuellement je suis dans la blockchain de Binance, vous pouvez voir toutes les transactions. Vous pouvez faire toute votre